Vénérable Maître Yakim Ya Ramed Mbok Ikum Ya Namba. Bonjour. Bonjour. C'est avec une immense joie que nous revenons auprès de vous pour une autre série de vidéogrammes afin d'égayer nos âmes. Comme le dit un adage, la connaissance parle, mais la sagesse écoute. Vénérable Maître, lors de l'avant-dernière vidéo, vous parlez de la Russie et de son rôle dans cette troisième guerre mondiale qui a commencé en 2020. Les gens s'interrogent, Vénérable Maître. Ils disent, s'il y a une troisième guerre mondiale, il n'y aura plus de civilisation. Pouvez-vous nous donner des amples explications à ces questionnements, Vénérable Maître? Je peux prendre la parole? Bien sûr. Bon. Les gens s'interrogent que si et seulement s'il y aura une troisième guerre mondiale, il y aura une fin de civilisation. D'ailleurs, est-ce qu'ils connaissent? Il faut d'abord apprendre ce que c'est que la civilisation. Premièrement. Deuxièmement, quelle petite mémoire d'une fourmi, la mémoire d'une fourmi peut réfléchir dans un vaste, comment je peux dire, d'un vaste univers. La mémoire d'une fourmi. Ça veut dire que l'humanité n'est qu'une fourmi. Dans la mémoire de la réflexion universelle, de l'univers. L'humanité doit apprendre, n'est que là pour apprendre, mais pas donner des leçons, des choses qu'ils ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Ils connaissent à quel moment a-t-il commencé ce monde, comment il s'est fait à répétition et des multiples choses qui se répètent ici. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Est-ce que la civilisation, c'est nous qui la créons? C'est nous qui créons la civilisation. C'est comme si une fourmi s'interrogeait, parlait de son propre cas individuel sur un cas qui est immense, qui est collectif, qui est, comment je vais dire, sur un programme. Comment la fourmi peut s'interroger, peut entrer dans une interrogation dans un programme donné. Ça pose problème. Ça pose problème. Parce que les gens devraient savoir que comme le jour se répète, comme vous voyez, je le dis toujours et je le répète toujours, comme vous voyez, le jour se répète. Vous voyez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Est-ce que ça va s'arrêter parce que aujourd'hui, par exemple, nous sommes jeudi, va finir? Est-ce que le temps s'est déjà arrêté quelque part? Mais il y a une répétition. Est-ce que les naissances s'arrêtent? Est-ce que la mort s'arrête? La création ne peut pas s'arrêter, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a la fin d'un système. C'est pour cela que vous voyez, quand moi je viens ici, je suis en train de parler à ceux qui sont loin, à ceux qui me connaissent, et ceux qui sont à mon écoute. Je ne parle pas aux petits-enfants qui viennent jouer, ou bien, je ne sais pas, et tout, et tout. Je ne parle pas à eux. Je parle à ceux qui
sont en train de comprendre ce que je dis. Je suis en train de m'adresser à, comment je vais dire, à une classe de personnes. Cette classe de personnes n'est même pas au niveau du peuple, d'une manière ou d'une autre. Je m'adresse aux impérialistes. C'est à eux que j'ai affaire, à eux, parce qu'eux, ils comprennent. Et tout et tout. Je fais pas les vidéos pour des petits enfants qui viennent jouer. Ou qui viennent, par exemple, me dire, ou bien dire quoi, je ne sais pas. C'est qu'ils disent. Et tout et tout. Moi, je lis même pas les commentaires. Ceux qui lisent peuvent les répondre. C'est pas moi qui réponds aux commentaires, quels qu'en soient les cas, d'une manière ou d'une autre. Parce que je ne peux pas répondre aux petits-enfants qui ne comprennent rien, Et quand on veut me poser des questions, il faut être dans un cadre sérieux. Il faut être sérieux pour me poser des questions. Il faut arriver, parce que mes réponses, les gens ne peuvent pas comprendre le niveau. Il faut comprendre qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école humaine et l'école cosmique. Je suis pour dénoncer l'école humaine qui n'a pas de développement, qui a moins de développement, qui a une manipulation et des statistiques de mensonges, des statistiques mensongères qui, qui doivent manipuler des régions, des pays, des continents et autres. Aujourd'hui, c'est peu qui le savent, mais on pourra vous dire que c'est le continent africain qui nourrit les autres continents. Vous connaissez les statistiques, est-ce qu'on peut vous dire? On vous dira que tout vient de l'Amérique, de l'Europe, de ceci, de cela. Mais est-ce qu'on vous donne des statistiques? Les vraies statistiques de la planète, comment elle fonctionne, d'une manière ou d'une autre. Vous ne connaissez pas. Après, quand certains viendront me dire, va à l'école, te renseigner dans quelle école? Je suis un professeur. Je suis un professeur impérial. Je ne suis pas un petit, comment je peux dire, un petit roublard ou un petit orgueilleux qui vient raconter du n'importe quoi. Je m'interroge, je ne m'introduis pas dans l'école impériale. Mais si et seulement si, ceux que je connais le connaissent déjà. Je leur redemande, je leur redis seulement ce qu'ils ne veulent pas dire. Et ils disent autre chose qui vont à leur faveur pour essayer de manipuler les gens d'une manière ou d'une autre. Donc eux, ils comprennent ce que je dis. Ils comprennent ce que je dis, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est pour revenir à dire que une civilisation est une formation, est une éducation humaine qui se passe en un cycle. C'est comme aller à l'école. Vous allez à l'école pour 1 an, pour un programme d'1 an, dans une classe. Vous devez quitter dans cette classe pour aller dans une autre classe. Et à la fin, on fait des échéances, des évaluations, des examens pour pouvoir, voir ceux qui ont appris les leçons. Mais, sauf que là-bas, c'est autre chose. Là, dans cette école, c'est quoi? C'est autre chose. C'est l'école humaine. On regarde ceux qui sont admis pour partir. Mais ici, on nettoie. Puisqu'il n'y a pas d'admis. Personne ne peut réussir à se former sans les autres. Là, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de la création. Une seule personne ne peut se former sans les autres. Ce n'est pas une classe où on ira, les plus meilleurs iront, et puis
puisque dans cette école, les meilleurs viennent travailler pour que ceux qui sont ceux-là soient avec eux, viennent avec eux. C'est leur intérêt parce qu'ils ne seront jamais seuls. Ils n'iront jamais quelque part seuls. Il faut qu'ils viennent prendre les autres, les mettre à leur, comment je vais dire, à leur niveau pour que tous aillent ensemble. Donc, une civilisation, c'est une formation d'une éducation, d'un degré spirituel planétaire, d'un degré spirituel, comment je peux dire, cosmique, auquel le cosmos doit encore prendre un degré. C'est ça qui fait 1000 ans. Et autour de 2 millénaires, une civilisation doit se former autour de la gauche et de la droite. Ça veut dire un cycle pour l'expérience humaine, un cycle pour l'expérience divine. Et ça va faire 2000 ans. C'est pour cela que vous entendez par exemple ce chiffre de 2000 ans, 2 millénaires. Quand vous allez chez les Juifs, par exemple, vous allez entendre dire que avant que le Créateur crée le monde, il réfléchit sur 2000 ans, sur les 22 lettres auxquelles chaque lettre revient à lui pour faire, comment je vais dire, pour sa transformation. Tu pars chez les chrétiens, ils te parleront, ils te diront, on compte le calendrier sur 2 millénaires. On dit Jésus est né il y a 2000 ans, où il retourne au monde après 2000 ans. Pourquoi 2000 ans? Les Juifs parlent du bâtissement du temple autour de 2 millénaires. Pourquoi 2000 ans? Le temple, c'est quoi? Le temple, c'est quoi? L'égyptologie antique parlait de l'ère, en chaque ère. Même dans le temple, comment je vais dire, dans la civilisation la civilisation indienne, chez les Mayas, on parle de 2 millénaires, le retour au soleil, le retour à, comment je vais dire, le retour des êtres solaires, le retour du soleil. Alors quand on finit cette expérience, on finit le travail, tout doit se détruire pour se régénérer. Oui, tout doit se détruire. La planète doit rentrer dans l'eau. D'une manière ou d'une autre, elle doit se détruire. L'humanité doit se détruire pour pouvoir porter le corps supérieur. C'est avec le corps supérieur qu'on construit des structures comme vous voyez en Égypte. Des pyramides. On ne les construit pas. Si et seulement si on construisait les pyramides avec ces corps physiques, c'est que les États-Unis allaient déjà les construire. C'est pour cela que je vous ai dit que l'expérience des exploits, où on vous dit que des Américains sont partis dans d'autres planètes, non. Ce n'est pas avec ce corps. Maintenant, ils le cachent, ils ne le disent pas, parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils peuvent faire toutes les expériences avec ce corps. Maintenant, qu'ils laissent l'expérience de Mars, c'est très loin, qu'ils prennent l'expérience de la pyramide, des pyramides égyptiennes, qu'ils le transportent ou bien qu'ils construisent le même modèle aux États-Unis.
qu'ils construisent le même modèle aux États-Unis. Puisque les gens pensent que quand on voit cette technologie qui est là aujourd'hui, ou bien cette science qui est là aujourd'hui, c'est le sommet de la technologie et de la science. Non. Ça, ce que vous voyez ici, cette technologie et cette science qui est ici, pour les êtres extraterrestres, c'est pour les bébés. Ces expériences sont pour les bébés. Les bébés génies. Ça, c'est les affaires des bébés génies. Mais ce que je demande, parce qu'ils le veulent, depuis longtemps qu'ils sont là, ils ont même de l'argent pour ça, qu'ils construisent le même modèle en transportant les pierres pour pouvoir faire le même modèle cette structure qui est ici au Caire, aux États-Unis. Ils construisent les mêmes pyramides. Puisque moi je vous dis que ça se construit avec le corps de gloire. Nous allons avoir une transformation de métaphore où on change de corps inférieur pour le corps supérieur, pour pouvoir maintenant apprendre les grandes choses. La grande école, pas la petite école humaine. D'où cette petite civilisation, quand elle a faim, à chaque 2 millénaires, elle doit céder les corps inférieurs pour les corps supérieurs. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Oui. Vénérable Maître, c'est un peu très difficile à comprendre parce que d'autant plus que... Le niveau, vous n'avez pas encore le niveau de comprendre cela. Oui. Les pyramides se sont construites avec le corps de gloire. Mais sachant que la planète est censée entrer dans l'eau, elle s'est faite comment, à quelle période, à quel temps? Là-bas, c'est les grands mystères. On ne les, comment je vais dire, on ne peut pas, on ne les dévoile pas comme ça. C'est des choses qui se passent. Hein? Le corps physique, moitié terre, moitié physique. On peut venir dans le physique que les génies peuvent le faire. Venir ici, mais l'énergie n'est plus la même. Il faut arriver, il faut que tout le monde arrive, il y ait destruction, transformation, afin que tout le monde reprenne ce corps pour pouvoir faire ces grandes expériences. Auquel on peut transporter une pierre qui contient des tonnes avec, vous ne pouvez pas comprendre, avec son véhicule. Peut-être que c'est cette parabole que Jésus disait, vous pouvez transporter les montagnes. C'est peut-être ça, non, Vénérable Maître? Vous pouvez transporter les montagnes si vous avez la foi. C'est de ça qu'il parlait, ou bien? Là, à ce niveau, c'est une manipulation C'est une manipulation. Vous dites, par exemple, que quelqu'un, vous dites que quelqu'un est plus puissant que vous, il connaît plus que vous, il a plus de connaissances. Mais maintenant, vous venez dire que cette personne a dit que vous allez faire plus que lui. Mais jusqu'aujourd'hui, vous ne faites pas encore cela, cette expérience plus que lui. Il vous a dit ça il y a de cela 2 millénaires. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore transporté ces montagnes avec votre foi. Avec votre foi. Donc là, il y a un langage erroné, ironique, qui parle. On veut parler du corps de gloire, de la transformation, de la transfiguration. Ça veut dire comment je vais dire les degrés, passer d'un degré à un autre. Ça veut dire d'une montagne à une autre montagne. Et maintenant, tout se passe donc autour du pouvoir.
Le pouvoir, là, ça doit s'acquérir avec des grands événements. On croit à une chose, qu'on doit quitter ce corps pour pouvoir prendre l'autre corps. Et la foi se consolide autour de ça. Si on a peur de la mort, quand on ne croit pas à la mort, la foi ne se consolidera pas, d'une manière ou d'une autre. Mais si on pense que nous sommes ici pour un voyage, pour un temps chacun, il doit faire son voyage, mais comment cette pensée va être si et seulement si il y a certains qui sont là, qui vous disent qui vous donnent une éducation qui apporte toujours la peur et qui vous démontre que ce n'est que ce monde qui est la seule existence, l'unique existence de l'humanité et même la plus grande. C'est ça le problème. Les choses que moi je vous dis, je ne devrais pas vous le dire. Ce n'est pas dans ce monde qu'on parle de ces choses. On ne parle pas de la transfiguration dans ce monde. Hein? On ne parle pas de la résurrection de l'âme dans ce monde. Comme ça. Il faut passer de l'étape à déposer le corps physique pour passer l'étape à la personnalité où on devient un fantôme éclairé pour quitter du degré du fantôme éclairé pour pouvoir maintenant prendre le corps physique de gloire. C'est 3 échéances. Maintenant, il faut pouvoir accepter d'abord déposer ce corps. Pour aller dans la marche, plus que arriver à la marche du fantôme éclairé aussi, c'est une marche. C'est une haute conscience. C'est un éveil pur. Qui donne le degré aux dimensions. Ah oui, qui donne le degré aux dimensions. Ici, nous sommes à la première dimension de notre planète. Il y a une deuxième dimension, une troisième dimension, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième dimension. Oui. Ah, Vénéra Maître. Là, alors, c'est du lourd, Vénéra Maître. Oui. Vénéra Maître, à la deuxième dimension, vous pouvez un peu nous informer combien de temps ça peut faire? Deuxième dimension, troisième. Le problème est que les dimensions se travaillent avec sont liées avec les sens, les 5 sens. Les dimensions sont liées avec les 5 sens. Selon la capacité, on peut travailler les sens ici. C'est ça qu'on parle des 10 vierges. Les vierges folles, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les 5 vierges folles sont nos 5 sens. Les 5 vierges sages sont les sens cachés de nos sens. Alors il faut pouvoir révéler même un de ces sens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand les gens meurent ici, ils vont aller en deuxième dimension. Tout simplement. Il n'y a pas de repos éternel. Les gens meurent ici, ils vont aller en deuxième dimension. Et la vie de la deuxième dimension est semblable à cette vie qui est ici. Ce qui fait la différenciation, c'est que là, à ce niveau, on est capable de voir des choses qu'on a faites. On souffre de ça en demandant le corps pour revenir ici. C'est pour cela, c'est à ce niveau-là où les gens se bousculent pour venir dans ce monde. Sinon, ils ne devraient pas avoir des grossesses précoces. Les âmes n'auraient pas arrivé ici. Une âme consciente ne vient pas au monde n'importe comment.
Et dans une famille, n'importe comment. Parce que quelqu'un a eu une relation sexuelle, comment je vais dire, dépravée, ou a bu quelque part, les gens ont eu une relation sexuelle, ou qui n'a même pas de sens, qui n'a même pas d'organisation ou de responsabilité, après quelqu'un n'est là. Non, c'est les âmes de la deuxième dimension. Ceux qui sont partis là à côté, qui reviennent. Parce qu'ils sont morts ici, ils n'ont rien compris de la vie. Ils se sont basés rien que sur le matérialisme. Ils sont obligés de se bousculer là, dans une porte là pour venir. C'est pour cela que vous voyez, il y a des naissances. Il y a des naissances. Mais une âme qui a éveillé sa conscience ne vient pas comme ça au monde. En vague. Dans cette vague. Ah oui, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc pour pouvoir aller directement même, quitter d'ici pour aller en troisième dimension, il faut déjà être une âme qui a fait, comment je vais dire, qui a fait moins d'erreurs sur terre. Qui a été moins individuel, qui a travaillé, qui a fait un bon travail, d'une manière ou d'une autre. N'en parlons pas de la quatrième dimension. Là, c'est des bonnes âmes. C'est des gens qui ont bien travaillé sur terre. C'est à ce niveau-là où, quand vous allez partir, vous trouvez que tout est aménagé. Ça veut dire que tout est aménagé. Tout est vide. Mais en première dimension, il y a une bousculade. C'est une population énorme comme ici, dans ce monde. Ah oui, c'est à ce niveau-là où on dit qu'on ne se ressemble pas. On n'a pas le même niveau. Toi qui peux être fortuné, étant individualiste dans ce monde, ayant toutes, comment je vais dire, tous tes honneurs. Parce que ici, c'est des faux honneurs. On meurt ensemble. Moi, qui ai éveillé ma conscience, je commence à me demander, mais toi, tu pars où? Tu es en train d'aller vers la lumière. Mais moi, je ne peux pas entrer. Mais l'autre est en train de partir. Là où c'est plus bien, là où il y a plus de paix, là où il y a plus de grandeur, là où il y a plus de réflexion positive. Par contre, ceux-là, que vous voyez, que vous pensez qu'ils sont très grands, vont aller là, en deuxième dimension. C'est pour cela que je vous dis que, après la guerre, ceux qui vont rester ici, qui vont prendre le pouvoir pour pouvoir diriger, vont lutter avec ceux qui sont là. Parce qu'ils seront là à côté. Ils ne vont pas partir très loin. Ils seront là à côté en deuxième dimension. Pour réclamer ce que vous avez. Parce que c'est là où tout le monde vient pour arriver ici. C'est à ce niveau. C'est pour cela que ici on se mélange, mais à ce niveau on ne se mélange pas. On n'est plus les mêmes. C'est selon les degrés, les niveaux. Alors, donc, pour parler de la fin de la civilisation, pour parler de la fin, il faut que tout le monde d'entier puisse arriver à la 5e dimension. D'où la première et la deuxième dimension doivent être détruites d'une manière ou d'une autre. Je dis 5e dimension. Là où se trouvent les âmes des martyrs.
ceux qui se sont sacrifiés pour les autres sur terre, qui sont morts pour le sacrifice. Et alors tout le monde doit passer le calvaire et le martyr, doit devenir le martyr, ce martyr-là, en passant par là. C'est comme ça. C'est comme ça. Les petites fourmis ne voient que ce qui est là, ce qu'ils voient là, et tout. Mais quand ils parlent maintenant de ce qu'ils appellent là, dans leurs églises, dans leur religion, Jésus, Mohamed, Ramakrishna et autres, ils sont où? Ils sont où? Ceux qu'ils appellent anges, ils sont où? Pourquoi vous croyez aux anges et vous pensez que c'est vous seuls qui vivez sur cet univers? C'est ça le problème de l'humanité. L'humanité pense que si cette planète, sa croûte terrestre disparaît, elle ne vivra plus. C'est donc à ce niveau-là où vous n'êtes pas encore arrivé. Alors, encore une autre question à ce sujet? Oui, vénérable maître. Toujours, puisque vous avez commencé à parler de l'après la mort, où sera l'âme? Nous pouvons continuer, vénérable maître. Oui, c'est des dimensions. Oui. Vous avez fait une vidéo il y a 1 an de cela aujourd'hui, parlant du voyage de l'âme. Vous avez dit qu'elle a 2 parties. La partie humaine qui s'exprime et la partie divine qui ne quitte jamais le corps, donc qui vitalise le corps. Vous dites ensuite que c'est la partie humaine qui est entrée dans nos 5 sens. Vous l'avez répété tout à l'heure. Et vous dites, pour retrouver la partie divine, il faut revenir à l'intérieur de soi-même. Et cela nécessite une faiblesse de la partie humaine qui doit s'engloutir. Expliquez-nous encore un peu plus profondément à ce niveau. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure par rapport au sens, les 5 sens ouverts et les 5 sens cachés. Ça fait 10. Les 10 vierges. Ça globalise l'état des 10 doigts de la main. Ça globalise l'état de la situation du système solaire. Les 10 planètes et le soleil au milieu. Il y a donc l'essence inférieure qui sont pour l'humanoïde, l'humain inférieur, et les sens supérieurs qui sont pour l'humain supérieur. Maintenant, il faut quitter l'état de l'humain inférieur pour aller vers l'humain supérieur. C'est l'état double. C'est cet état qu'on appelle le double. Nous sommes doubles chacun. Maintenant, comment expliquer ces choses? Si et seulement si le niveau n'est pas encore acquis pour pouvoir les imprégner. Comment vous dire que
Il y a un être en vous qu'il faut éveiller, qu'il faut suivre, qu'il faut écouter. Parce que ce n'est que lui qui peut vous donner l'information du monde depuis son début jusqu'à la fin. L'école conventionnelle ne vous apprendra pas ça. Et là, vous pourrez trouver les erreurs de l'école conventionnelle. En ce sens, il y a deux écoles. Et les deux écoles ne se mélangent pas. C'est pour cela que vous ne pouvez pas apprendre ce qui est de la grande école. Vous pensez que vous faites de la spiritualité ici? Non. Ce n'est pas encore de la spiritualité. Ce n'est pas encore de la spiritualité. C'est l'émotion des sens. C'est l'émotion des sens. L'émotion des sens matériels. Ce n'est pas de la spiritualité. Parce que la spiritualité englobe l'âme et le corps supérieur. Donc c'est comme ça.